c'est trop génial, quoi. Oh là 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 là, c'est vraiment trop génial, quoi. Bonjour. Ah bah bravo, hein, franchement, bonjour les masques immersifs. Bonjour, bienvenue dans Power. Je voulais vraiment faire cette émission ici avec HTC parce que je voulais démystifier, expliquer réellement ce qu'est la réalité virtuelle et ce qu'est la réalité augmentée parce qu'on en parle, on voit des tas de gens avec des tas de masques, des lunettes, des trucs, mais je suis pas sûr que tout le monde saisisse bien toutes les nuances entre les divers types de fonctionnement de ces matériels. Donc j'ai carrément convoqué ici François Hernandez, François Hernandez, qui est directeur général d'HTC. Bonjour François. Bonjour Pépé. Vous allez bien? Très bien et vous? Vous irez moins bien dans 5 minutes. Alors François, dites-moi tout, dites-nous tout. Quelle est la différence déjà pour commencer entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée? Donc en fait c'est très simple. La réalité virtuelle, on recrée complètement un univers. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de réel pour l'utilisateur. On voit des choses qui n'existent pas. Alors que dans la réalité augmentée, on voit tout l'environnement, donc ce qu'on voit réellement avec les yeux, et par-dessus on superpose certains éléments qu'on a recréés par ordinateur. Voilà, ça peut pas être plus clair. Alors question directe maintenant pour HTC. Moi HTC, j'ai eu des smartphones HTC. Alors pourquoi HTC a débarqué, a déboulé littéralement dans VR, dans la réalité virtuelle? Vous avez besoin de thunes ou quoi? C'est une continuité. HTC est positionné sur l'innovation, sur l'excellence et la passion depuis réellement le début de la marque. On travaille très bien sur tout ce qui est expérience utilisateur, sur les smartphones, et on considère que l'étape d'après, c'est réellement la réalité virtuelle. Donc c'était une évolution naturelle. La suite logique, Exactement. après vous avez brocardé, je trouve ça tout à fait normal. Alors, vous avez un système qui s'appelle le Vive, Exactement. que vous avez réalisé avec une autre entité. Oui, qui s'appelle Valve. Nous les journalistes, on en parle depuis très longtemps. On a eu la version 1, maintenant on est au prêt. Et après le prêt quoi? On est sur la deuxième version en réalité, qui s'appelle Pre. Donc le but, pourquoi on fait des versions préliminaires avant le lancement commercial, c'est parce que ça nous permet déjà d'améliorer les prototypes et puis de les diffuser à des développeurs qui vont pouvoir créer un environnement avec de nombreuses applications. Donc c'est de l'open source, c'est-à-dire que les mecs peuvent uniquement vous contrôler les systèmes, ou c'est de l'open source, n'importe qui peut apporter ça? Le développement en réalité virtuelle se fait sur des moteurs très standards, Okay. Donc on peut développer et ensuite adapter directement à HTC Vive. Alors votre système est différent des autres. Vous avez un système avec un masque, jusque-là normal, mais vous avez en plus des capteurs dans la pièce. Why, pourquoi, comment? On a pris l'angle qu'on a également sur les smartphones d'une approche très haut de gamme, très premium. Donc on a la solution la plus haut de gamme, c'est-à-dire ce qu'elle va permettre de faire par rapport à ce qui va exister cette année sur la réalité virtuelle, c'est véritablement de se déplacer dans un monde virtuel. La plupart des solutions permettent juste de voir à 360, on est statique et on regarde autour de soi un monde virtuel. Là, on peut réellement interagir, prendre les objets, les déplacer, tourner autour. Comment ça se passe? On a un casque qui va être muni de capteurs et des lasers qui vont balayer la pièce pour savoir où se trouve la personne qui porte le casque. Et grâce à cela, on va savoir en temps réel où est la personne, on va recalculer complètement l'environnement, et pour la personne qui porte le casque, elle va avoir l'impression d'être dans un univers. Ça veut dire que les gens devront obligatoirement avoir chez eux, dans leur living room, les capteurs. Il faudra avoir deux lasers, on les accroche au plafond, et puis donc c'est des petites boîtes comme ça, Ouais. rien de très compliqué. Non. Et ces lasers vont complètement balayer la pièce. Donc une fois qu'on a les lasers, le casque et que le casque est relié à un ordinateur, ça fonctionne tout seul. Alors expliquez-moi un petit peu rapidement, techniquement, votre masque VR. Quelle est la résolution? Quelle est la fréquence de balayage? Donc on est sur une résolution de 90 images par seconde. 90 Hz, donc pour que les 90 Hz. Je l'avais dit bien, en plus c'est moi qui fais technique derrière. Allez-y François. Donc 90 Hz. Et le principe de base, c'est qu'on a de la Full HD, donc une définition très haute qui arrive sur chaque œil, et également du son de très haute qualité au niveau des oreilles. C'est très important d'avoir une synchronisation parfaite entre ce que l'on entend et ce que l'on voit, sinon on se retrouve très vite à avoir des nausées. Avec le casque HTC, on n'en a aucune, on peut porter le casque pendant des heures et des heures, Évidemment, parce que justement on est sur une solution très haut de gamme. Évidemment, vous savez où on est. Je veux dire. Le patron d'HTC nous dit que tout va bien, c'est logique. Alors le son est-il également en 360 degrés ou pas du tout? Tout est complètement immersif. Tout est immersif à fond. Alors j'ai des questions qui fâchent. Dites-moi. Vous savez très bien que j'ai posé cette question. Alors on l'attend, nous les journalistes, on l'a testé, le public l'a testé, vous avez fait des salons avec. Quand? Mais quand pour les gens? Quand et quelle fourchette de prix? Genre mer rouge bancaire ou ça va encore à peu près? C'est presque prêt à sortir. Les précommandes du casque commencent le 29 février, donc on y est presque, et la commercialisation démarre début avril.
Donc ça, c'est pour le lancement. C'est super génial, c'est super proche. Mais début avril 2016. 2016, bien sûr. Il est bien joli votre masque, mais il faut quoi pour l'animer? Quelle est la source? Un PC? Vous branchez votre smartphone HTC M9? Alors c'est relié, on a besoin d'une grosse puissance de calcul pour recréer complètement l'univers. Donc le casque est relié à un PC qui doit être assez puissant, donc avec les dernières gaming, versions parce de... que le gaming, plutôt quand même, en ligne gaming, de ouais. mire par rapport à ça. On est sur les versions, enfin sur des cartes graphiques qui sont plutôt pour les gamers. C'est une expérience gaming absolument étonnante. Alors, de manière naturelle, comme on a besoin d'avoir un PC assez puissant, c'est sûr que la population de gamers est déjà équipée. Donc, ça va être la cible première. Mais derrière, on pense à tout ce qui est éducation, à tout ce qui est santé. Il y aura énormément d'applications également dans le monde de l'entreprise. Typiquement, si je veux dans l'architecture, le design, possibilité de voir des immeubles avant même qu'ils aient été créés, on pourra les visiter. Donc, il y aura les musées également. Donc, il y aura énormément de champs d'application pour le casque. Mais naturellement, au départ, ça ira vers le gaming. Pour utiliser votre super masque, il faut un accessoire autour, un truc que vous utilisez avec vos mains pour entrer à l'intérieur, vous péter du zombie par exemple? Alors, comme je le disais, la spécificité, c'est qu'on peut interagir avec son environnement, saisir des objets. Et donc, pour ce faire, il faut quand même voir ses mains. Et donc, pour voir ses mains, on aura des manettes qui vont permettre complètement d'interagir avec son environnement. Ça va permettre de se déplacer. Donc les manettes, on les voit, sont munies de petits capteurs qui vont être captés par les lasers. Et donc on va voir ses mains en permanence. Même quand on met les mains dans le dos, elles seront là dans l'espace virtuel. Et ça va permettre d'interagir avec les objets et tout l'environnement qu'on a. D'accord, mais encore un truc, puisque on parlait tout à l'heure justement de la présence des capteurs dans la pièce. À moment, la personne a ça sur les yeux, elle ne voit plus la pièce. Comment est-ce qu'elle évite le mur comme moi? Alors justement, il y a des détecteurs quand on s'approche vraiment près du mur. On a préconfiguré sa pièce et dès qu'on s'approche d'un mur, automatiquement il y a un mur virtuel qui va apparaître. Qui te dit Exactement. fais pas comme l'autre, va pas dans le mur quoi. Exactement. Vous avez tout prévu, hein, c'est dingue. Je Tout vais est bien vous prévu. trouver une faille, hein, vous allez voir. Et comme on a la possibilité aussi de rebasculer vers le monde réel grâce à la petite caméra frontale qui est sur le casque, on peut également de toute façon voir son environnement à tout moment. Vous savez qu'il y a des systèmes qui sont concurrents. Il y en a un, moi, qui me titille un petit peu, vous avez le droit de ne pas répondre après, c'est Microsoft HoloLens, qui est quand même de la réalité augmentée. Vous avez installé justement une caméra frontale sur votre système. Est-ce que vous envisagez directement de faire passer ce masque immersif vers de la réalité augmentée? Le masque nous permettra de faire ou de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, parce qu'effectivement, en réalité virtuelle, effectivement, on utilise les lentilles pour voir l'univers. On n'a pas besoin de voir le réel. On n'aura pas besoin de se projeter là-dessus. Par contre, on a rajouté une petite caméra frontale qui va permettre, quand l'utilisateur le souhaite, de basculer du monde virtuel à un monde réel. Donc vous êtes les seuls à faire ça. A Aujourd'hui, priori, oui. je veux dire, un masque Aujourd'hui, oui. capable de commuter de ce que j'appelle un système à l'autre, vous êtes les seuls. Donc vous prenez une longueur d'avance pour déjà dire aux autres, nous on a les deux systèmes, bonjour, merci Coco, au revoir. C'est ça? C'est un peu ça. Alors, je vais essayer d'expliquer dans Power ce que je vois, ce qui n'est jamais facile en fin de compte. Alors, je vous explique. Je suis à l'intérieur, je suis sous la mer et je vois des raimentas passer. Il y a un truc techniquement, pour le moment, c'est-à-dire que vous voyez quand j'ai les manettes devant moi, ici, je les vois. Je les vois dans mon univers, c'est-à-dire qu'elles sont blanches, elles sont lumineuses, avec un faisceau qui me permet dans le cas où d'activer certaines choses. Il y a quand même un truc, je suis obligé d'en parler parce que c'est mon job, même si c'est superbe, je trouve que c'est encore tout à fait pixelisé. C'est-à-dire que moi, la véritable immersion, je suis en train de la vivre, mais techniquement, il y a encore pour moi des efforts à faire sur la qualité de l'image en tant que telle. C'est-à-dire que c'est encore faillible au niveau de la définition, au niveau du contraste. On sent que le contraste est encore faible, mais par contre le réalisme lui-même, la profondeur. Et ce que je peux vous dire, ce qui moi m'épate avec ce système de HTC, c'est que je suis habitué à être très sensible de l'oreille interne. C'est-à-dire que quand je me mets à bouger la tête, des trucs comme ça, j'ai facilement, comme on dit vulgairement, un peu l'effet Gerbaflex. Là, je peux bouger la tête et c'est tellement précis, il y a tellement peu de latence à l'intérieur de mon univers que je n'ai pas mal au cœur. Et pour moi, je pense que ce genre d'expérience ne peut être viable pour le grand public que si justement, quand je bouge la tête comme ça, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de vomir. Et là, c'est vrai que je dois vous confesser que c'est assez étonnant. Le son est vachement bien parce qu'il est réellement immersif. Moi, j'ai vu la baleine partir par là, donc j'ai entendu le son partir par ici. Mais encore une fois, pour moi, les deux trucs que je suis en train de noter, c'est le contraste que je trouve très faible, la pixelisation. Par contre, il n'y a aucun problème de latence, il n'y a aucun problème voilà, je suis en train de bouger dans mon univers, tralala, tralala, et j'ai absolument pas envie de... Bon,
va continuer dans Power à parler de réalité virtuelle et réalité augmentée. Là, c'est improbable dans un avion. Et j'ai un invité, quelqu'un qu'on ne connaît pas, que j'aime pas en plus. Donc c'est génial. Salut Romain. Ça va? C'est tombé pile poil, du coup on est à côté pour continuer ce power dans un avion. C'est la première édition pour moi, en tout cas dans un avion, une vidéo. Voilà, le truc improbable. Alors, si je te dis réalité virtuelle, est-ce que tu as des films en tête, de trucs que tu pourrais aimer ou qui ont marqué ta jeunesse? Parce que même si tu as 15 ans. 15 ans, ça y est tout de suite. Toi t'es si vieux que ça, attends, pour éviter de reconnaître les âges, bah écoute, il y a Divergente. J'avais beaucoup aimé le film, la conception un peu et tout ça, de pouvoir se projeter de ce qui pourrait se passer et tout ça. Et ensuite il y a Tron de Disney, Ouais. que c'était plutôt sympa aussi, totalement dans la réalité virtuelle. C'est totalement ça. Est-ce que tu connais, c'est un film qui est plus vieux que toi, il a 24 ans, il s'appelle Le Cobaye. Le cobaye. Entre le nom et l'âge du film, je Bon commence à avoir d'accord. des doutes sur tes 15 ans aussi. Hein. Bon alors, Romain, mon petit Romain, Dis-moi tout. je vais tout te dire. Le cobaye, c'est l'histoire d'un mec qui est un peu le simple du village et qui va se retrouver entre les mains d'une sorte de professeur foldingue qui va expérimenter sur lui la réalité augmentée. Et grâce à la réalité augmentée, ce mec qui est un peu simple d'esprit va devenir surpuissant dans l'univers virtuel. Ils avaient déjà de l'imagination il y a 24 ans. Hein. Ouais, et le truc c'est qu'il devient surpuissant dans l'univers virtuel et ça va déteindre sur l'univers réel. C'est-à-dire qu'il va devenir une sorte de... On va vers la parapsychologie, le mec va essayer de détruire carrément l'univers réel en devenant surpuissant dans un univers virtuel. Je trouve que l'idée est absolument dingue. Bah, c'est ouf, mais du coup à l'époque ils avaient déjà l'idée de la réalité virtuelle ou c'est un peu différent? Non, tu vois vraiment des séquences avec le masque virtuel et ça à 24 ans. Donc il faut voir que les gens qui regardent cette émission maintenant voient ces images. Donc il faut savoir qu'on n'a rien inventé actuellement, ça existait déjà. Ça fait qu'évoluer. Voilà. Et à la base, il faut savoir que c'était un scénario de Stephen King, que tu dois connaître, oui. Stephen King. Et Stephen King, quand il a vu le film, il a dit « Oh non, c'est pas de moi » parce qu'il n'a pas aimé le traitement qu'on a fait du cobaye de ce film. C'est génial et du coup j'irai le regarder puisque je l'ai pas encore vu. Bon, merci Romain d'avoir été... Merci à toi. Puis c'est parti, on va commander la pizza. Hein. On va commander la pizza pour le pizza movie du cobaye. Quand on descend en avion, elle arrivera. Le temps qu'on descende en avion. Et voilà, dans tous les cas, merci, à très vite. Et j'espère que ça vous a plu, cette petite séquence avec quelqu'un que je ne peux pas voir en peinture, quoi. Bon bah écoutez, franchement je suis fan quoi. La réalité virtuelle et même augmentée, je suis top fan. J'espère que cette émission vous a donné envie d'en savoir encore plus et d'attendre l'arrivée de ces super produits, dont celui-ci, le HTC Vive Prey. On peut se retrouver la semaine prochaine. Faut pas en faire trop par contre de réalité virtuelle parce que je sais comment vous dire. La semaine prochaine, on se retrouve pour un autre numéro de Power si je suis encore vivant. D'ici là, vous pouvez me joindre sur Facebook, app.business. Ou bien directement sur Twitter, envoyer des petits messages et dire que la vie est belle, que vous aimez les baleines, vous aussi. Et on peut se retrouver également sur Paperworld, ma chaîne YouTube. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans un monde qui est bien réel et pas uniquement virtuel.